Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors c'est le week-end, donc qui dit week-end dit étude. Donc aujourd'hui c'est une composition de Votava, donc très connu, très célèbre compositeur, et une composition qui date de 1959. Le trait est au blanc, ils doivent gagner. Donc on vous invite à mettre sur pause la vidéo pour chercher la solution que Laurent va nous faire découvrir tout de suite après. Alors ça peut paraître étonnant de devoir gagner dans la mesure où dans cette position les blancs ont tout simplement 3 pions de moins. Parmi les pions supplémentaires des noirs, on note notamment les pions G3 et F4 qui sont passés liés et qui paraissent extrêmement dangereux. Mais on a quand même quelques arguments qui nous laissent penser qu'on a le droit de jouer pour le gain. L'argument principal, c'est le fait que le roi sur B4 paraît... Alors mal placé pour l'instant, ce serait peut-être dire beaucoup, mais en tout cas, on sent qu'il est un petit peu à l'étroit, il n'a finalement qu'une seule case de libre au niveau de la case A5, et d'autre part, il est bloqué par ses propres pions, le fou B8 et la tour A8 ne font pas preuve d'une coordination absolument parfaite, et enfin, nous disposons d'un fou de case noire, ce qui pourrait nous intéresser dans la mesure où justement le roi adverse est posté sur une case noire et menace de s'échapper par une case noire aussi. Donc très clairement, notre seul espoir avec les blancs, c'est d'enfermer le roi noir dans un réseau de maths et donc de réussir à faire échec et mat. Alors ici, très naturellement, le premier coup qu'on a envie de regarder, c'est le coup A3, tout simplement parce qu'il fait échec, et si vous nous suivez depuis la création de cette chaîne, vous savez qu'on vous conseille en général de regarder les coups qui vont forcer les événements, donc notamment les échecs, les prises et les menaces, la plupart du temps dans cet ordre-là. Donc sur A3 échec, qu'est-ce qui va se passer? Le roi noir, évidemment, doit battre en retraite, il menace maintenant de partir par B6 et B7, après quoi on comprend bien qu'on n'arrivera plus à l'attaquer, donc le seul moyen de l'enfermer c'est de jouer fou prend C5, et ici on menace le coup A4, je vais plutôt faire une flèche, on menace le coup A4 pour contrôler cette case A4 avec notre tour, puis B4, échec et mat. Malheureusement, les noirs ont le temps de se défendre en jouant le coup fou A7, et en contraignant le fou C5 à s'échanger ou en tout cas à partir, ils vont récupérer la case B6 pour leur roi et ensuite sortir du réseau de mat. Et on comprend bien qu'après B4 échec, roi A4, bien que le roi n'ait plus de case de fuite, il n'y a pas d'échec possible et on n'arrivera pas à faire mat, on va perdre la partie tout simplement. Donc ce premier essai, Romu, est infructueux, mais il nous met sur la piste quand même, on se rend compte que les noirs n'ont finalement qu'une façon pour se défendre. Donc ça nous conforte dans l'idée de jouer pour le mat. Quelles sont les autres tentatives? Alors, peut-être une autre tentative qu'on pourrait évoquer, c'est de jouer tour D1 euh, pour activer la tour, tout simplement, et par exemple jouer peut-être tour D8 un jour, ou pour essayer de paralyser encore un peu plus les noirs. Mais malheureusement pour les blancs, c'est trop lent, puisque les noirs ont la possibilité de jouer fou A7 pour libérer leur propre tour. Et là, si on joue par exemple à 3, oui, en plus le fou A7 défend le pion C5, ce qui est pas un détail, on joue simplement roi à 5, et là tout va bien pour les noirs qui ont réussi à sécuriser leur roi. La tour A8 va pouvoir sortir, et on n'a pas vraiment de doute sur l'issue de la partie, à cause notamment des pions G3 et F4 qui vont faire la différence. Alors Donc, justement, ces pions, excuse-moi je te coupe, ces pions G3 et F4, j'aurais dû le dire dans la présentation, j'ai oublié, ils ont en plus de leur potentiel de promotion, ils ont aussi la mission extrêmement importante de contrôler les cases F2 et E3, sur lesquelles le fou aurait bien aimé se rendre pour ensuite rejoindre la diagonale E1, E1 A5. Donc voilà, ces pions-là nous gênent aussi de ce point de vue-là. Alors, nos premiers essais sont infructueux. Ici, ce qu'on peut se dire, c'est que malheureusement A3 ne semble pas amener jusqu'au mat. Le fou n'arrive pas à donner d'échec correctement. Donc peut-être qu'on pourrait rêver de faire un échec avec la tour. Si on parvenait à jouer par exemple tour A4 ou pourquoi pas un jour tour C4, il pourrait y avoir mat dans certaines conditions. Donc on pourrait ici penser au coup de tour C1. Alors c'est une idée un petit peu cachée. Après fou A7,
qui, on a bien compris, c'est le coup qui permet aux noirs de réorganiser un petit peu leurs pièces. On pourrait avoir ici l'idée originale avec fou D4. Alors qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une idée, déjà, c'est un coup qui menace quelque chose, donc c'est forcément un coup digne d'intérêt. On menace fou C3, mat. Donc ça force la réponse des noirs, certainement. En tout cas, les noirs peuvent prendre le fou avec le pion, pardon. Et là, on pourrait avoir l'idée de dégager la case C4 que tu viens d'évoquer par C5 pour avoir tour C4 échec. Mais on voit que c'est quand même inefficace, puisque après fou prend C5, tour C4 ne fait pas mat, puisque le roi noir dispose de la case A5. Donc, ou B5 aussi, d'ailleurs. Donc c'est une idée intéressante. Donc on avance petit à petit dans la recherche de la solution, mais on voit encore que ça ne fonctionne pas. Donc c'est en procédant comme ça justement que l'on va arriver à la solution, en essayant de démonter les essais naturels, que l'on va découvrir la solution que tu vas nous montrer. Alors tout ceci doit nous amener au bout d'un moment à penser au coup A4. Alors si dans vos coups candidats vous aviez mis A4 et que vous l'avez regardé avant les essais infructueux, peut-être que vous êtes tout de suite parti dans la bonne direction, auquel cas vous avez une très bonne intuition, bravo à vous. Mais A4, pour la plupart des gens, c'est pas le premier coup qu'on regarde. Alors essayons de comprendre quelle est l'idée de cette solution. En jouant A4, on menace tout simplement de pousser le pion encore une fois jusqu'en A5, puis de jouer tour A4, et ici tout bêtement ça ferait échec et mat. Donc on contraint les noirs à réagir quand même, hein. Ils ne peuvent pas se permettre de faire un coup trop tranquille. Imaginons F3 et puis on sifflote, on dit je vais faire une promotion avec mes pions, je fais pas attention à ce que fait l'adversaire, bah, tant pis pour moi, je vais me faire mater, c'est la simple application de la menace. Alors quelles sont les défenses possibles? On pourrait essayer de s'enfuir avec le roi, avec le coup roi A5, comme on l'a vu un petit peu précédemment. Malheureusement pour les noirs, il y a une différence entre cette position et celle qui était issue du coup A3 échec, c'est qu'ici le pion est en A4 et non pas en A3. Et la différence, c'est qu'après fou prend C5, on menace tout simplement B4 échec et mat, justement parce que le pion est sur A4 et qu'ainsi la tour défend la case A4. Et là, vous pouvez tourner la position dans tous les sens, personne ne pourra trouver comment interdire le coup B4 et ainsi empêcher le mat. Donc, par élimination, Romu, il faut interdire toutes ces menaces. Quelle est la solution? Quel est le coup défensif pour les noirs? Le seul coup, on a bien compris, donc tu menaces A5, donc la meilleure façon de l'empêcher, puisque roi A5 ne va pas, c'est de mettre le pion sur A5 en jouant A5. Voilà, les noirs doivent le faire eux-mêmes. Malheureusement pour eux, en jouant ce coup-là, ils interdisent l'accès au pion blanc sur A5, mais aussi à leur propre roi. Et on avait vu précédemment une tentative dans laquelle les noirs n'avaient que deux possibilités pour s'enfuir, soit roi A5, on comprend que ça sera plus possible, soit roi B5, et ça ne sera plus possible non plus à cause du pion A4. Donc finalement, cette série de coups introductive A4-A5 est au bénéfice des blancs, tout simplement parce que désormais le roi n'a plus de sauvetage possible, de case de fuite, et alors, seulement maintenant, on revient vers notre tentative avec tour C1, et on crée la menace fou D4. Alors les noirs n'ont pas trop le choix ici. Bah là, effectivement, donc tu veux jouer fou D4, donc de toute façon les noirs n'ont pas 50 coups légaux à leur disposition, donc on peut essayer fou A7, qui est un coup normal, mais de toute façon ça ne change pas la solution. Exactement. Et là, l'idée donc des blancs apparaît avec fou D4, qui menace fou C3 mat, donc qui force la réponse noire, donc à savoir pion prend D4. Ouais, parce que désormais, il n'y a plus de roi A5 ou il n'y a plus de roi B5 pour essayer de s'échapper. Donc effectivement, il faut accepter. Et enfin, notre fameuse idée, la libération de la quatrième rangée avec le coup C5. On est exactement dans la même position que lorsqu'on avait fait au premier coup la tentative tour C1, mais on a simplement ajouté les coups A4 et A5. Et cette inclusion change totalement la position, puisque au lieu d'une situation dans laquelle les noirs gagnent facilement en s'échappant avec leur roi, ils sont dans une situation où ils sont tout simplement échec et mat. Merci Laurent pour ces explications très claires. On espère que cette étude vous aura plu. En tout cas, le tableau final est assez mignon. N'hésitez pas à liker notre vidéo si bien sûr cela vous a plu. Partagez-la autour de vous. C'est un moyen
utile pour nous de nous faire connaître et d'agrandir encore un peu plus notre communauté. N'hésitez pas à nous faire des retours, donc soit par mail, soit en commentant nos publications. On essaye d'être assez réactif avec Laurent et de répondre à vos questions. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Et d'ici là, passez une bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt, au revoir.